Soyez bénis, est-ce qu'on peut partager? Soyez bénis, bénis. Est-ce qu'on peut partager massivement? Alléluia. Solennité de l'annonciation du Seigneur. Est-ce qu'on peut partager massivement? On peut partager massivement. Béni sois-tu, Seigneur. Solennité de l'annonciation. Solennité de l'annonciation. Partagez. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement. Soyez bénis, bénis. Voilà. Est-ce qu'on peut partager? Je salue les Martine, Lucibel Zéphi, Evelyne Mendef, Frida Kone, Caroline Taï, Véronique Cassi, Daniel Pateri, Marilyn Aksebi, Dassi Kroma, épouse Malambilé. Est-ce qu'on peut partager massivement? Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? On peut pousser les partages. Waouh! Voici que tu vas concevoir et enfanter. C'est un thème merveilleux donné par l'Église. Francine, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager? On peut partager. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Soyez bénis, Claudette Verlope. Dieu te bénisse, maman, notre fondatrice, mon épouse. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On va décoller tout à l'heure. Partagez à quelqu'un.
qui est peut-être dans la détresse. Aujourd'hui, c'est une solennité. C'est une fête. On ne jeûne pas aujourd'hui. C'est une solennité. Waouh! Evelyne Mendef, lumière du monde. Odette Verlope. Voilà. Commencez à partager. Nous allons décoller tout à l'heure. Amen, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, 25 mars 2025, l'Église nous permet de fêter l'annonciation du Seigneur Jésus, qui est une solennité. Amen, amen. Ce qui veut dire que le ciel est ouvert. Zita, sois béni. Conan Léonard. Bergère bénite. Angèle. Donc c'est une solennité. Amen. Et le thème, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Luc chapitre 1, verset 26 à 38. La Bible dit, en ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Marie dit alors à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est en son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors,
Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Waouh! Quel évangile! Soyez bénis, Carmen, Jacqueline Lazare, Paola Sarah. Est-ce qu'on peut partager massivement, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager massivement, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager, Isabelle? L'évangile d'aujourd'hui est très très profond. C'est très profond parce que quelque chose de mystérieux va se passer. Quelque chose de mystérieux va se passer. Un événement mystérieux va se passer dans la vie d'une jeune femme. Une jeune femme, une vierge, nommée Marie. Waouh! Quand on lit l'évangile, frères et sœurs, on voit que tout le discours de l'annonciation est un miracle. Est un miracle. C'est un miracle. Quand on lit bien l'évangile, déjà, dans la rencontre de cette jeune fille avec l'ange et qui est l'archange Gabriel, c'est d'abord mystérieux parce que le fait de rencontrer un ange, c'est mystérieux. L'ange aussi peut prendre l'aspect d'un être humain ou on peut voir l'ange dans une vision. Amen. Donc déjà, le fait que l'ange vient rencontrer cette jeune fille, c'est déjà un grand miracle. C'est un grand miracle parce que l'ange qui va venir est commissionné par quelqu'un. Quelqu'un écrit quelque chose, quelqu'un. On va trouver cette personne. Est-ce qu'on peut écrire en commentaire, s'il vous plaît? Jean-Brice, Kwadjo, sois béni, Maboussa, Aline Kwao. Si tu crois au miracle, viens. Si tu crois au miracle, partage, écoute ce que je vais te dire. Si tu crois aux anges, écoute ce que je vais te dire. Écoute ce que je vais te dire. Tu dois aussi faire la rencontre avec l'ange Gabriel, l'archange Gabriel. Tu dois aussi faire une belle rencontre avec quelqu'un. Oui. Ici, il y avait une belle rencontre. Une rencontre divine. Avec l'ange de Dieu, nommé l'archange Gabriel. Alléluia. L'archange Gabriel. Frères et sœurs, une question. L'archange a été envoyé par qui? En commentaire, je vais voir ça en commentaire, les réponses. Pendant que je suis en train de prêcher, la puissance de Dieu est à l'œuvre. L'onction mariale, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Si vous suivez bien ce direct, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui vont constater que la puissance de Dieu est en train d'agir pendant que je prêche. Je n'ai pas besoin de prier. Mais lorsque la vérité de Dieu est relâchée dans la vie de quelqu'un qui accepte cette parole, il y a un miracle. L'ange a été envoyé par qui? Je vais voir ça en commentaire, s'il vous plaît. L'ange a été envoyé par qui? Je vais voir un commentaire. La réponse... Parce que nous sommes en face d'un miracle, d'une rencontre angélique. D'abord une vierge, alléluia, qui n'a pas connu d'homme, et l'ange est envoyé par Dieu. Amen. Voilà. Donc l'ange est envoyé par Dieu. Quand une maman ou un papa envoie son fils peut-être à la boutique ou aller donner une commission à quelqu'un,
un parent, il va commissionner l'enfant en lui disant, va lui dire ce que tu dois lui dire et ce que je t'ai dit. Par exemple, Annick peut être envoyée par sa mère en disant, va dire à Anne que elle est bénie et que je l'appelle, j'ai besoin d'elle. Annick va aller vers Anne et va répéter ce que sa mère lui a dit. Amen, amen. Donc ici, on voit que l'ange est envoyé par Dieu, le Père créateur. L'ange est envoyé par Dieu, le Père créateur. Donc, si on retourne dans le ciel, c'est bien qu'il y a eu une réunion et que Dieu a réfléchi et il a porté son regard sur cette Vierge, la Vierge Marie. Amen. Et il va dire, Gabriel, viens. Comme c'est toi l'archange de l'annonciation, l'archange des messagers, toi qui es ma force, la force de Dieu, je vais t'envoyer, aller dire exactement ce que je vais te dire, sans ajouter, sans retrancher. Et lorsque cette Vierge va dire oui, tu reviens. Amen, amen. Si elles donc sont OK, tu reviens. Alléluia. En réalité, il y a eu une belle réunion. Et voilà que Gabriel vient à la rencontre de Marie. Et quand il arrive, il dit, je te salue comblé de grâce. Comblé de grâce. Vous voyez? Comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. En ce moment, Jésus n'était pas encore né. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit pendant que je prêche? La puissance de Dieu est à l'œuvre. En ce moment, Jésus n'était pas encore né. Quand l'ange vient dire à Marie, je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Amen, amen. Le Seigneur est avec toi. Et Marie était bouleversée. Waouh! Étonnée de cette salutation. Amen. Et l'ange va lui dire, sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Maintenant, il va expliciter la chose. Il dit, le Seigneur est avec toi. Et après, pour qu'elle comprenne mieux, il va lui dire, ne crains pas. Je ne suis pas un mauvais ange. Je suis l'archange Gabriel. Sois sans crainte. Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, le Père créateur. Vous voyez comme c'est fort? Père créateur. Jésus n'était pas encore né. Mettez Jésus à côté. Il n'était pas encore là. Parce que l'annonciation, c'est l'annonciation du Seigneur. Comment il allait venir dans le monde des vivants et nous sauver. Nous sauver et nous réconcilier avec le Père. Amen. Et il va maintenant lui dire, il va continuer à lui dire ce que Dieu lui a dit de dire. Et il va lui dire, voici que tu vas enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Il régnera, vous voyez, il régnera. Donc il est en train de lui dire ce que Dieu lui a dit de dire à Marie. Et, oh,
Marie était vierge. Parce qu'elle lui a dit, je ne connais pas d'homme. Tu dis que je vais enfanter. Comment cela va se faire? Il lui pose la question, c'est logique. Il dit, ne crains pas, l'Esprit Saint. Regardez, l'Esprit Saint va venir. Ce que nous oublions, c'est que l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même aussi. Alléluia. En une autre personne. Dieu lui-même, mais en une autre personne qui est venue. Et en une autre personne, il va féconder le sein de Marie. Il va féconder le sein de Marie. C'est magnifique ça. Miracle. Miracle. Amen. C'est ce que l'ange dit à la Marie, la Vierge Marie. Vous comprenez? Alors que Marie devait rentrer dans la grâce du mariage avec Joseph. Donc le discours que nous avons dans l'annonciation, c'est un discours miraculeux. C'est un discours, il est bien miraculeux. Parce que la naissance de Jésus, la conception de Jésus n'a pas été faite avec un homme et une femme dans un rapport sexuel. Non. Miracle. Dès l'instant que ce miracle est possible dans le sein de Marie, toute femme qui est stérile ou tout homme qui est stérile, s'il croit en Dieu, Dieu est capable d'opérer un miracle à travers l'Esprit Saint dans sa vie. Amen, amen. Dieu est capable de tout faire. C'est pourquoi l'ange va lui dire, il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Oh oh. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est l'ange qui lui dit ça. Si rien n'est impossible à Dieu, et que la Vierge a conçu Jésus sans rapport sexuel d'un homme et d'une femme, toute femme stérile, tout homme stérile peut aussi obtenir le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu dans sa situation. Quand on parle de stérile, tu peux vivre la stérilité vraie en tant qu'infécondité. Tu peux vivre la stérilité en tant que pauvreté. Tu peux vivre la stérilité en tant que maladie. Tu peux vivre la stérilité en tant que blocage. Tu comprends? Donc, l'ange va nous dire, rien n'est impossible à Dieu. Pendant que tu m'entends, je suis en train de prêcher. Si tu crois en cette parole de l'ange qui dit rien n'est impossible à Dieu, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Vous comprenez? La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Et ce qui est intéressant dans le discours de l'ange, l'ange va le dire à Marie. Il dit, oh, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth était vieille. Élisabeth était monoposée. Élisabeth était stérile. Ta parente a conçu elle aussi un fils en son 6e mois. Et c'était qui? Jean le Baptiste, qui était dans son sein. Miraculeux. Oui, il y a des enfants de miracle. Il y a des enfants, quand ils descendent dans ton sein, toi-même tu dis, mais où il est Kitty? Vous comprenez? Miracle. Bon. Et après ça, l'ange va lui dire, alors que on l'appelait femme stérile. Oui, peut-être on t'appelle femme stérile. Femme ventre cimenté. Peut-être qu'on t'appelle femme garçon. Tu comprends? Peut-être qu'on t'appelle
une femme de malheur, on t'appelle femme, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Le jour où le Saint-Esprit est rentré dans le sein de Marie et que Jésus a été conçu, toutes les femmes, je dis bien, toutes les femmes ont aussi reçu ce miracle. Donc, il y a possibilité de miracle dans le sein de toute femme. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a des femmes qui ont fait des enfants sans trompe. Oui, il y a des femmes qui ont fait des enfants alors que la médecine avait dit tu ne peux pas enfanter. Moi, j'en ai beaucoup de témoignages. Il y a des femmes. Tu comprends? Il y a des femmes. On a décrété que toi, tu ne peux plus enfanter. Mais Dieu a fait un miracle. Dieu a fait quelque chose de fort dans leur vie. Il y en a plein de témoignages. Cette sœur qu'on avait prié pour elle il y a longtemps, elle a maintenant 3 enfants, une musulmane. Une musulmane. Vous comprenez? Cette musulmane était stérile. Elle s'est convertie évangélique, protestante. Et elle priait, mais rien, il n'y avait pas de miracle. Son mari était catholique. Et son mari m'avait contacté. Et m'a expliqué la situation. Ma femme est musulmane, elle est évangélique, je suis catholique. Mais elle a prié, on dit que vraiment, elle, la médecine a dit on ne peut pas, il n'y a pas enfant. Et il voulait laisser la fille. Écoutez-moi bien. Il voulait laisser la fille. Quand j'ai écouté son nom, non, il dit je dépense trop, je vais laisser, je vais quitter dans cette situation-là. Parce que vraiment, je lui ai dit reste tranquille, tu es un chrétien catholique. Tu es catholique, non? Il dit oui. Tu as oublié que tu as une maman qui s'appelle la Vierge Marie. Il a commencé à sourire. Il a dit, moi j'ai confiance en elle. Tu comprends? Si ta femme rentre à la maison, tu m'appelles au téléphone, je vais prier avec elle, je vais parler avec elle. Puisqu'elle était musulmane, elle est devenue protestante, évangélique. Nous savons que nos amis évangéliques aussi, ils aiment d'autres, ne prient pas la Vierge Marie, mais d'autres certains prient aussi. Hein. Donc moi je vais lui parler de Marie. Je vais lui parler de Marie à sa femme, à lui, je vais prier pour elle ce jour-là. Elle va vomir. Lui-même, il a eu peur. Vous comprenez? Et voilà ce qui va se passer. Quelques jours après, quelques temps après, il lui a dit, fais le chapelet, va simplement dire à Marie, confie-la. Les médecins t'ont dit que tu ne peux plus... même les autres, certaines hommes ont prié pour elle, on ne peut plus. Il a dit, va, confie, va mettre une fleur, va à l'église, dans une église catholique, va confier ton cas à la Vierge Marie. C'est la seule qui peut aller dire, tirer le manteau de Jésus pour lui dire, donne enfant. Vous voyez, elle s'appelait Sarah. C'est Sarah, musulmane. Et les temps sont arrivés, quelque chose est en train de se passer. Elle va voir son médecin qui sait qu'elle est une femme stérile et qu'on ne peut pas. Le médecin dit tu ne peux pas. Il regarde, il dit mais il y a comme quelque chose qui est dedans. Mais tu ne peux pas tomber enceinte, ce n'est pas un bébé. Médecin de gynécologie, hein, parce qu'il a déjà décrété qu'elle ne peut pas. Et il est choqué, il est étonné. Il dit non, on va attendre encore peut-être 6 mois pour vérifier. Vous comprenez? Et elle vient me voir, il dit va voir un autre gynécologue. Un deuxième gynécologue. Elle va voir le deuxième gynécologue. Il regarde et dit mais madame vous êtes enceinte.
Elle dit quoi, je ne peux pas tomber enceinte. Il dit, vous êtes enceinte. Waouh! Elle est étonnée. Elle vient me voir, elle dit, papa, on dit, je suis enceinte. Il dit, bon, quand tu dis à personne, tu dis rien. Tu attends jusqu'à ce que l'autre t'a dit 6 mois et tu attends jusqu'à 6-7 mètres là-bas, puis tu vas le voir l'autre. Elle entend, elle patiente, elle obéit. Elle parle à personne, elle dit à personne. Elle part. 6 mois arrivent, 7e, 6e arrive. Elle va voir le médecin. Il regarde, il est choqué, il est étonné. Il dit, mais tu ne peux pas tomber enceinte. Lui-même, il a commencé à douter de lui. La Vierge Marie, qui ne fait aucun tri de ses enfants. Elle n'était pas catholique. Elle n'était pas catholique. Et je dis la vérité, hein. Elle n'était pas catholique. J'ai partagé son témoignage avant, il n'y a pas longtemps. Vous comprenez? Miracle. C'était décrété qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Voilà. Elle ne peut pas. C'était clair. C'est pas on dit tu peux, on dit elle ne peut pas. Donc, imaginons que les médecins sont bouleversés. Il dit, mais il ne croit pas. On va attendre encore. Il sait que c'est un bébé, le médecin. Lui qui avait dit qu'elle ne peut pas enfanter. Il dit, c'est incroyable. 9 mois arrivent. Ils font leur gros garçon. Le jour même de la naissance, il y avait des miracles. Même les sages-femmes étaient étonnées. Son mari avait le chapelet. Quand l'enfant est né, il a mis le chapelet même dans sa main comme ça. Vous comprenez? Et un jour, j'étais en direct sur TikTok. Elle m'appelle. Elle dit, papa, il dit, c'est qui? Elle dit, papa, c'est Sarah. Il dit, mais qu'est-ce que Sarah? Tu te rappelles? Elle m'explique son histoire. Elle dit, j'ai maintenant 3 enfants. 3 enfants. J'étais choqué. 3 enfants. C'est miraculeux ça. Des témoignages encore là, je partage souvent. Tellement ça m'a marqué. Parce que il y a des hommes de Dieu qui lui ont dit tu ne peux pas faire enfant. Les médecins lui ont dit tu ne peux pas faire enfant. Ils lui ont dit le seul secours qu'on avait, c'était la Vierge Marie qui devait aller dire à Jésus de faire quelque chose. Quel miracle! Quel miracle! Aujourd'hui, je vous parle, elle a 3 enfants. Sarah a 3 enfants avec Béranger. 3 enfants. Vous voyez? C'est ça l'annonciation. Je vous ai dit que dans l'annonciation, celui qui ne croit pas au miracle, c'est pas la peine. C'est un test de miracle, ça. Luc chapitre 1, verset 26 à 38. C'est un test de miracle. Quand on lit tout, c'est le miracle. Le miracle de la venue de Jésus. Jésus pouvait dire, bon, je viens directement dans le ciel. Parce que quand il est monté avec son corps, hein, le jour de l'ascension, Jésus. Il pouvait dire, je n'ai pas besoin de passer par Marie pour venir sur la terre. Mais il passe dans le sein de Marie. Il passe dans le... Pourquoi il fait ça? Pour vous faire comprendre, maman, femme qui m'écoutez, je vous en supplie, si Jésus lui-même a voulu passer dans le sein de Marie, c'est pour nous montrer quelque chose que c'est un Dieu de miracles. Et il peut, là où tu es, là où ils ont décrété la stérilité, là, il peut apporter la fécondité. Là où ils ont dit c'est asséché, là, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'ovulation, il n'y a plus de sperme solide, fort, il n'y a plus de réussite, il n'y a plus de bonheur. Lui, il peut faire quelque chose. Naissance miraculeuse. Tu es païen, tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Tout le monde sait que la naissance de Jésus, là, ce n'est pas un homme et une femme qui l'ont conçu. C'est une vérité universelle. Tout le monde sait que lui, là, ce n'est pas un homme normal. Tout le monde. Tu es sorcier ou tu n'es pas sorcier ou tu es païen ou tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien ou lui, là, ce n'est pas un homme normal. C'est un homme miraculeux.
C'est pourquoi quand on lit l'histoire de Jésus, il a fait beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Beaucoup de conversions. Parce que sa naissance est miraculeuse. Sa montée aussi est miraculeuse. L'ascension, il monte directement à son corps. Donc, frères et sœurs, ce grand mystère que Dieu vient d'opérer à travers l'annonciation dans le sein de Marie, Dieu veut te dire qu'il peut opérer aussi des miracles dans ton sein. Tu as un cancer, Dieu peut opérer. Tu as une tumeur, Dieu peut opérer. Tu as des fibromes, Dieu peut opérer. Tu as des kystes ovariens, Dieu peut opérer. Tu es stérile, Dieu peut opérer. Tu as des trompes bouchées, Dieu peut opérer. Tu as des spermatozoïdes faibles, Dieu peut opérer. Tu comprends? Tu es impuissant, Dieu peut opérer. Il pouvait venir sans passer par le sein de Marie. Il est tout puissant. Descend directement pour dire oui, c'est mon Jésus. Mais il est passé par le sein de Marie. Pour te dire qu'aujourd'hui, tu dois comprendre. Tu dois comprendre que le sein que Dieu t'a donné, c'est un tabernacle. Les entrailles que Dieu t'a données, c'est un tabernacle. Et que Jésus peut reposer aussi dedans. Dieu peut reposer aussi dans ton sein. On a fait la retraite. Il y a des gens qui ont accouché les maladies. Il y a des choses qui sont... Il ne peut pas tout dire. Il ne peut pas tout dire. Il y a des choses que Dieu a fait. Dieu a enlevé beaucoup de choses. C'est pourquoi l'ange lui a dit, car rien n'est impossible à Dieu. Et quand Marie a dit, voici la servante, quand elle a dit oui, que tout advienne selon la parole, c'est là que l'ange l'a quitté immédiatement. Il n'a plus ajouté quoi que ce soit. Il a quitté, il a accompli sa mission terminée. Ce que Dieu lui a dit, il a dit, et la réponse qu'il devait entendre, il a entendu et il est parti, et tout a été fait. Frères et sœurs, c'est très important de comprendre cela. Je vais dire à quelqu'un que le miracle est possible. Aujourd'hui, c'est l'annonciation. Peut-être qu'il y a une maladie qui traîne dans ton corps, qu'on appelle la stérilité. Peut-être que depuis longtemps, on dit que tu es malade, tu traînes à l'hôpital. Moi, je t'annonce aujourd'hui que le ciel est ouvert, le ciel est là, le ciel est à tes côtés. Peut-être que tu as des difficultés pour concevoir. Peut-être que tu as un problème de santé très sérieux, où tout est bloqué, tout ne va pas. L'ange dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs, s'il vous plaît, pomper des cœurs? Est-ce qu'on peut partager, pomper des cœurs? C'est la condition pour qu'il y ait un miracle. Que toi, tu crois seulement que tout est possible à Dieu. C'est tout. Quand Marie a dit oui, c'est fait. Elle pouvait dire non. Et puis Dieu va dire, bon, comme toi tu as refusé, je vais chercher une autre vierge. Mais elle a dit oui. Tu comprends? Je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être que tu vis un calvaire, tu vis des difficultés financières, des difficultés de santé. Chacun a sa croix qu'il porte. Peut-être que tu es oppressé par la sorcellerie. Peut-être que tu vis des attaques répétées. Je t'invite à partager. Je t'invite à taguer quelqu'un. On va prier. On va prier.
Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Seigneur Jésus, merci d'être venu dans le monde pour nous sauver. Je te présente tous ceux qui sont connectés ce matin. Il y a des malades à l'intérieur, des femmes qui sont stériles, il y a même des hommes qui sont aussi stériles. Il y a des personnes qui ont des problèmes sérieux de santé dans le sang. Je vais te présenter cette sœur particulièrement qui a un problème dans le sang de diabète, Seigneur. Pendant que je parle, il y a une personne qui suit un traitement de diabète, mais ça ne se règle pas. Ça ne se règle pas encore. Tu as des médicaments, tu prends des médicaments pour diabète, oui, tu peux suivre ton traitement, hein, mais les médicaments ne fonctionnent pas correctement. Ça fait que le diabète ne descend pas comme il le faut. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, c'est l'annonciation. C'est le temps de miracle. Aujourd'hui, c'est le temps de miracle. Si tu ne crois pas au miracle, tant pis. Mais Dieu est miraculeux. Jésus vient vers toi. Comme l'ange aussi est venu vers Marie, l'ange vient vers toi pour te dire, aujourd'hui, il vient pour te restaurer. Les médicaments vont commencer à fonctionner à partir d'aujourd'hui. Tu notes cette date, je te dis la vérité. Quand tu vas commencer à prendre tes médicaments d'ici quelques semaines, une semaine, pas quelques semaines, quelques jours, le diabète va commencer à se stabiliser totalement au nom de Jésus. Parce que le médicament ne fonctionne pas. Amen. Tu comprends? Si tu veux, tu confirmes. Hein. Voilà, mais je te dis la vérité. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Si tu veux, tu confirmes. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, pendant que je parle, vous tous recevez votre beau miracle. Aujourd'hui, c'est un jour de miracle. Voilà. Dans l'église, il y a l'Immaculée Conception. Dans l'église, il y a l'évangile. Dans l'église, il y a la charité. Dans l'église, il y a les miracles. Aujourd'hui, là, c'est les miracles. Pendant que je parle, cette personne, que le diabète ne peut pas se stabiliser au nom de Jésus. Pendant que je parle, le sang de Jésus va commencer à te laver. Tu prends tes médicaments, les médicaments vont commencer à fonctionner correctement. Et je prie en même temps. Je prie en même temps. Je prie en même temps pour tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont malades. Que mon fils reçoit la guérison, berger, en ce médicament qu'il va prendre, qu'il reçoit la guérison Belgique. Au nom de Jésus, pendant que tu es connecté, que ton fils reçoive la guérison. Crois. Et toi-même, tu vas voir la grâce de Dieu. Vous êtes oppressé, peut-être par la maladie. Mais pendant que nous parlons, que les anges soient en mouvement. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ulcère. Je ne sais pas. Je parle de ulcère et toutes ces maladies qui se trouvent dans vos ventres. Peut-être qu'il y a des kystes ovariens. Il y a des métastases, il y a des cancers d'utérus. Début. Peut-être qu'il y a des ulcères qui ne veulent jamais partir. Pendant que je parle, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit visite ton sein. Peut-être que tu es un homme aussi, les spermatozoïdes ne fonctionnent pas. Au nom de Jésus, comme cette sœur qui m'écoute, mais elle sait bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans son ventre.
Elle souffre. Elle souffre. Elle souffre. Et pendant que je parle, au nom de Jésus, que le kiss, voilà, le kiss qui se trouve là, parte maintenant même. Le kiss qui se trouve là, parte maintenant même au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vois, tu vas commencer à sentir quelque chose de fort. Que le kiss soit broyé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la gloire de ton nom et pour la puissance de ton nom. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de te toucher. C'est un kiss que tu as dans le ventre et le Seigneur est en train de te visiter. Il y a une personne, c'est ulcère aussi. Pendant qu'elle est en train de prier, le Seigneur est en train de te visiter. Je vous ai dit, le jour où le Saint-Esprit est rentré dans le sein de Marie et que Jésus a été conçu, tout est possible dans ton ventre. Tout est possible. Et je prie maintenant que toutes les maladies qui sont dans vos corps vous quittent maintenant au nom de Jésus. Que l'annonciation soit un réel vécu dans votre vie au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, il y a une personne qui vit vraiment quelque chose de terrible. De terrible. Parce que elle a l'impression qu'à chaque fois, il y a comme quelque chose qui apparaît dans son ventre. Quand elle dit apparaître, elle sent comme une présence. Comme quelque chose qui vit dans son ventre. Alors qu'elle n'est pas enceinte. Elle est là. Tu es connecté là. Et tu sens ça. Et pendant que je suis en train de prier, la main de Dieu est en train de te visiter, de te toucher. Tu vas vomir quelque chose de très étrange. Ils ont même mis un maléfice dans ton corps. C'est un maléfice qui crée cela, cette présence. Elle part et elle revient. Et tu as l'impression que ça bouge, ça vit dans ton ventre. Tu le sais. Et tu souffres de ça. Pendant que je parle, écoute-moi bien, tu es libre. Tu vas vomir cela. Dès que tu vas vomir ce maléfice, c'est terminé. Plus jamais, au nom de Jésus-Christ. Je prie que tous ceux qui sont malades, qui vivent des problèmes de santé, des drépanocytoses, qui sont alités, tous ceux qui souffrent dans leur corps. Je vois beaucoup de personnes qui ont beaucoup dépensé dans les médicaments, qui ont beaucoup souffert. Le Seigneur vient maintenant vous toucher. Il vient vous toucher. Il touche une personne particulièrement qui souffre d'un problème du sein. Souvent, elle a de terribles douleurs, comme si on pique dans ton sein, dans le sein. Le Seigneur vient te toucher maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. La douleur quitte. La douleur part maintenant au nom de Jésus dans le sein. C'est une oppression que tu vis. Et le Seigneur est en train de te visiter. Il te visite maintenant. Pendant que la puissance de Dieu est à l'œuvre, quelqu'un reçoit la guérison. Quelqu'un est en train d'être visité pendant que je parle. Quelqu'un est en train d'être visité. Il y a une personne qui est en train de vivre quelque chose de très fort. Et le Seigneur est en train de te guérir. Pendant que nous parlons maintenant là, le Seigneur est en train de te guérir. Parce que tu sens des douleurs dans tout ton corps. Tu ne comprends rien. Pendant que je parle à l'instant, les douleurs sont en train de partir. Le Seigneur est en train de te visiter, de te guérir tranquillement. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Des douleurs, souvent des douleurs. Tu as l'impression qu'on vient la nuit pour te chicoter. La nuit.
Tu te lèves le matin, c'est comme si le corps, ton corps là, c'est comme si c'était comme d'une vieille, tu ne peux rien faire parce que c'est comme si on t'a maté. Mais pendant que je suis en train de prier, le Seigneur, c'est une œuvre, ça c'est une œuvre de la sorcellerie. Je précise, c'est une œuvre de la sorcellerie. Mais le Seigneur vient aujourd'hui pour te libérer de ça, au nom puissant de Jésus. Il restaure ton corps, il te restaure, et ils ne pourront rien contre toi. Écoute-moi très bien, ils ne pourront rien contre toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils ne pourront rien contre toi, au nom de Jésus, ils ne pourront rien contre toi. Pendant qu'ils sont en train de parler, tu vas sentir que dans ton corps, tout commence à devenir normal. Fais les mouvements simplement. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tu fais les mouvements simplement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ. Merci toi qui annonces une bonne nouvelle dans nos vies. Toi qui annonces la guérison. Toi qui annonces la restauration. Toi qui débloques nos vies qui sont comme des prisons. Jésus viens maintenant nous libérer, viens nous restaurer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de parler, il y a une maman, il y a ta fille qui est malade, ta fille, c'est une fille, et le Seigneur est en train de faire quelque chose de très fort. En ce moment que je parle, tout de suite là, après le direct, tu l'appelles. Écoute-moi bien, tu l'appelles et tu lui dis tout à l'heure, dans le prénom de ta fille, je précise, il y a A. Dans son prénom, il y a A dedans. A. Ta fille est malade, mais elle n'est pas à côté de toi. Pendant qu'ils sont en train de parler, je sens ici que Jésus est en train de faire quelque chose pour elle. Après le direct, tu prends ton téléphone, tu l'appelles, tu dis ma fille, tu es guérie, simplement. Et tu vas voir les jours qui vont suivre. Ok, c'est la puissance de Jésus. Il est Seigneur et il est Roi. Merci, il y a une personne qui est en train d'essayer de vomir quelque chose. C'est comme si quelque chose est bloqué dans ta gorge qui veut sortir. Il y a une autre aussi qui est en train de sentir quelque chose dans le ventre. C'est la puissance de Dieu qui vous libère de tout cela. Je prie que tout ce qui est maladie de sang, aujourd'hui là, par le pouvoir de l'annonciation de la parole de Dieu, je commande que ton sang soit lavé et purifié. Je vois des personnes comme des maléfices qu'ils ont mis dans leur sang. Ces personnes souvent traînent beaucoup à l'hôpital. Des maléfices qui sont dans le sang. Vous voyez? Quand le sang est touché, c'est l'âme qui est touchée. Quand le sang est touché, c'est l'âme qui est touchée. Il faut savoir cela. Et pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train de restaurer plusieurs personnes qui ont des problèmes dans le sang. Dans le sang. Il y a une personne qui est en train d'être libérée maintenant. Tout à l'heure, elle sent dans son ventre comme si les menstrues veulent venir. Elle a peur, elle est là. Parce que quand ces menstrues veulent arriver, elle commence à avoir peur parce qu'elle perd beaucoup de sang. Je dis la vérité, hein? Elle est là, elle a senti tout à l'heure que quelque chose va venir. Elle dit, elle a peur. Et quand ça commence, elle peut perdre, et ça se prolonge souvent même, ça dépasse. Elle perd du sang. Elle perd du sang. Vous dites, elle perd du sang. Comme si elle robinet. Pendant que je prie, la puissance de Dieu te libère aujourd'hui. Ça va venir, hein? Mais ça ne va plus faire comme avant. C'est normal que ça doit venir. Mais ce qui est derrière, là, te lâche aujourd'hui. Et te dit la vérité. Tu notes cette date. Là. Et tu dis la vérité. Cette perte de sang. En fait, ce maléfice agit sur tes menstrues. Dans l'ombre, ce qui a été fait, logiquement, c'est avec tes menstrues il y a longtemps.
Dans l'ombre, je te dis, hein, ça a été fait avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui a fait ça. Je ne sais pas s'il ne veut pas que tu te maries. Je ne sais pas si c'est parce qu'il ne veut pas que tu aies un mari ou bien quelqu'un d'autre à part lui, ou bien si c'est un membre de la famille. Mais c'est quelqu'un qui a fait ça parce qu'il veut te nuire. Tu comprends? Tu comprends ce que je dis? Il veut te nuire. Mais aujourd'hui, là, quand Dieu révèle, il te rachète ce maléfice qui a été fait à la base sur ce sang, peut-être un mensonge qu'il a pris, peut-être que tu as vécu avec lui, est brisé au nom de Jésus. Parce que le sang, c'est la vie. Quand quelqu'un perd du sang, ils sont en train de puiser sa vie. On puise son énergie. On suce sa vie. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends? Mais aujourd'hui, par cette solennité de l'annonciation, il y a un miracle. Et tu vas témoigner. Tu vas même témoigner dans ta paroisse. Tu vas témoigner de ce que tu entends, cette parole-là, qui est en train de sortir pour toi. Plus jamais. Tu vas faire tes mensonges correctement, mais ça sera plus comme un robinet où quelqu'un est en train de prendre ça dans le monde mystique pour s'enrichir ou bien faire quelque chose, mais pour t'épuiser. Parce que ce que vous ne comprenez pas, il y a la sorcellerie ou des mystiques qui peuvent faire ça. Il n'est plus avec toi, ou bien il n'est pas là. Mais dès que ce qui a été fait, dès que passer la même chose, c'est normal. C'est normal. C'est un truc normal. Et en même temps, il profite. Vous comprenez? Il profite en même temps pour activer son maléfice. Et tu vis ça. Et Dieu révèle ça aujourd'hui. N'aie pas peur. Ça va venir, mais ça ne va plus faire comme celui fait. Et puis tu seras étonné que peut-être il va te contacter après. Peut-être que tu vas sentir un appel, ils vont t'appeler. Cette personne va t'appeler, va se faire semblant de t'appeler. Il faut remarquer, quand ça va s'arrêter là, quand ça ne va plus se passer là, fais attention. Tu sauras c'est qui était derrière. Merci Seigneur. Nous prions aujourd'hui que le Seigneur vous restaure totalement. Que le thème que l'Église a donné, que voici tu vas concevoir et enfanter, je prie en même temps pour toutes les femmes stériles, au nom de Jésus, en union avec l'Église sur la base de cette parole, cette solennité, je décrète la fécondité dans vos seins, toutes les femmes, je décrète que l'ange de Dieu atteste et scelle ça dans le sang de Jésus, je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, ton sein soit la vie, que même cet homme aussi, que tes spermatozoïdes produisent la vie. Il y a une dame, on dit, les spermatozoïdes de ton mari sont morts, ne peuvent plus. Ah oui, on dit les spermatozoïdes de ton mari sont morts. Mais moi je proclame la vie dans la vie de ton mari, même s'il n'est pas connecté. Pour que tu tombes enceinte. Parce que c'est lui le problème. Toi, tu n'as pas de problème. Mais je proclame la vie dans son sein, dans son ventre, au nom de Jésus. Et tu notes cette date. Quand tu vas enfanter, et même ils seront étonnés. Ça, c'est la sorcellerie familiale qui fait ça. Parce qu'on ne veut pas que... Oh Seigneur, je bénis le nom de Dieu. On ne veut pas. Ils veulent le contrôler. C'est lui qui a le problème. Toi, tu n'as pas de problème. Je bénis le nom de Dieu. Merci Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Je déclare que tous ceux qui sont bloqués, tous les projets qui sont bloqués aujourd'hui, qu'une annonciation retentisse pour vous. Il faut relire ce test. Je dis, c'est un test de miracle. C'est un test de miracle. Tu es évangélique ou
tu es musulman, ou tu es païen, ou tu es chrétien catholique, va lire ce test. Tu vas voir que tout est possible à celui qui croit à partir de ce test. Il y a de la puissance dans l'évangile. Il y a de la puissance dans la parole. Tu comprends? Voilà. Donc que le Seigneur te bénisse fortement, fort, fort. Que la paix de Dieu soit dans ton cœur. Je prie que tout ce qui a été bloqué soit débloqué. Au nom de Jésus. Tu vas concevoir ton projet. Tu vas enfanter ton projet. Tu vas atteindre et réaliser tes projets. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le miracle. Tout à l'heure, ça va chauffer sur TikTok encore. Je vais sur TikTok. Je vais prier encore sur TikTok là-bas. Parce qu'aujourd'hui, c'est une solennité, une fête. C'est une fête. Et moi, je ne badine pas avec les solennités. J'ai tellement vu des miracles dans les solennités. J'ai vu trop de miracles dans les solennités. Moi, je ne joue pas avec les solennités. C'est un jour pour nous, les enfants de Dieu. Moi, je connais les jours où je sais que Dieu va faire un miracle, je connais. Solennité, quand l'église dit aujourd'hui c'est solennité, il ne faut pas jouer avec ce jour-là. Il ne faut pas aller jouer quelque part dans la boîte. Prends ton miracle tout de suite et puis tu gardes. C'est le jour où tu vas concevoir. C'est le jour où l'ange de Dieu descend, quitte le ciel et il descend dans ta maison pour faire quelque chose de mystérieux et de miraculeux. C'est le jour d'une bonne nouvelle pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Quelqu'un dit c'est fait. Ton fils, c'est qui a écrit ce commentaire là. Est-ce qu'elle est là? Elle dit que son fils, il se passe, il prend les médicaments, il est en Belgique. C'est ça non? C'est écrit. C'est fait. Il te dit la vérité, tu peux l'appeler si tu n'es pas là. Si tu es encore là. Qui avait écrit que son fils qui prend les médicaments. Voilà. Son fils, c'était qui là? Faut dire c'est toi, il voir c'est qui? Il voit ton nom. C'est fait. Tu peux l'appeler après. Voilà. Le Seigneur a fait quelque chose. Vous voyez, il y a des gens qui veulent... C'est pourquoi je dis aux parents, priez beaucoup pour vos enfants, priez beaucoup. Parce que tu as ton enfant qui veut réussir. Les gens veulent faire des choses. Vous voyez? Protégez beaucoup vos enfants, protégez beaucoup vos enfants. D'accord? Elle est là ou pas? Elle est là? Est-ce qu'elle est là? Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Elle est là ou pas? C'est ma fille. Naomi. C'est fait pour ma fille. Non, c'est pas ça. Peut-être qu'elle attend de l'appeler là-bas. Amen, amen. Est-ce qu'elle est encore connectée? J'ai vu un message tout à l'heure d'une dame qui dit son fils pour les médicaments, je ne sais pas, j'ai donné une parole là. Est-ce qu'elle est là? Ah d'accord, ah ok. Merci. Que Dieu le fasse, le guérisse totalement au nom de Jésus. Amen. Merci. Amen, amen. Je vous souhaite une très bonne fête. Qu'une bonne nouvelle descende. Que l'ange de Dieu descende chez vous aujourd'hui. Voilà. Cette fête ne gênez pas, hein. C'est une fête, c'est une solennité. Il n'y a pas de jeûne. Je vous informe que samedi, nous avons la prière des malades. Il faut noter ça, samedi, de 13h à 17h, la prière des malades.
t'aimes le combat spirituel, venez avec tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent. Tous ceux qui sont malades, on va toucher Jésus, il va faire quelque chose pour nous. Donc tu notes ça, tu ne viens pas seul, il faut venir avec quelqu'un. Voilà. Tu viens avec quelqu'un. À la chapelle Notre-Dame de Lourdes, c'est à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. La fiche est sur la page Facebook, c'est aussi sur la page TikTok. Je précise aussi pour la retraite, on a fini la retraite, mais il y a la retraite bonus le 4. Retraite bonus le 4 mai. S'il y a des gens qui veulent faire la retraite bonus de Toby et Sarah, vous pouvez vous inscrire ou me contacter sur mon numéro WhatsApp. Vous payez l'inscription, vous pouvez participer à la retraite bonus. D'accord? Ceux qui n'ont pas pu participer à la retraite bonus, ceux qui veulent participer, les anciennes personnes n'ont rien à payer. Voilà, elles sont déjà là. C'est leur bonus, c'est leur cadeau. Ceux qui n'ont pas participé, qui veulent participer à la retraite bonus, vous pouvez vous inscrire, me contacter sur WhatsApp. Vous payez l'inscription 30 €, 35 $, 1500 roupies et 20 000 francs CFA. C'est le 4. Le 4 mai, on commence. Le 4 mai, voilà, de Toby et Sarah. Toby et Sarah. Ok? Donc, soyez bénis. Tout à l'heure, à 13 h pile, nous serons sur TikTok. On va rentrer dans un grand mystère aujourd'hui parce que c'est une solennité. On va aller fort, fort, fort. Voilà. Venez nombreux tout à l'heure à 13 h. 13 h de Paris. Hein. Qui dit 13 h, c'est 13 h de Paris. Voilà. Midi GMT. On va prier sur TikTok. On va prier. Voilà. Aujourd'hui, on va prier fort. Que Dieu vous bénisse. Donc, notez bien les informations. Hein. Notez bien les informations. Vous pouvez assister aussi à la prière en ligne chaque soir. Actuellement, il y a le groupe 5 qui est à la neuvaine. Vous pouvez assister à la neuvaine du groupe 5 de l'île Maurice. Tout le monde, vous pouvez les assister. Voilà. Et que le Seigneur vous bénisse et prenez soin de vous. Et à tout à l'heure. Contactez-moi sur mon numéro 0033 753 89 28 10. Que Dieu vous bénisse. Et bye bye.